Alors nous voilà rendus avec Loïc pour les 3e et 4e manches de championnat de France première division. Malheureusement, je vais devoir m'absenter une partie de la semaine. Oui, bah, de toute façon, il y a des poissons qui vont descendre là. Hein. Soit tu laisses le passage, que les poissons ils descendent et tu essaies de les croquer un peu décalé, soit tu te mets direct sur le passage et tu les prends des coups. Ouais, mais si t'as un poste que l'autre comme l'autre à côté, il faut empêcher tout de suite les deux passages. Oui. Tu fermes tout de suite. Tu mets au moins 3 cannes dans les passages et une dans la bordure du pont sur la droite pour prendre le poisson pour te prévenir que les poissons arrivent. À mon avis. D'accord, mais après je pense que les poissons vont tout dégager ici. Oui. Parce que le passage, tu l'as coupé de là à ici, que de là-dessus de la Cécile, il y a 2 postes là. Il y a 2 postes pour toute cette baie. Par rapport à l'autre que tu as l'impression qu'elle est beaucoup plus petite et qui a 4 postes. Là, il y a 2 postes, là, il y a 4 postes. Là, on ne pourra jamais venir chercher ici, déjà passé de progrès. Il n'est pas. Lui, elle est décalée. Ouais. Donc ça te décale le passage en plein dans le passage. Là. Donc il ne pourra pas venir t'emmerder sur le passage ici. Mais à mon niveau blanc, il y a beaucoup plus d'activité dans ce bassin-là que là-bas. Ah bah oui, c'est une chose. Ouais, c'est marrant. Ouais. Mais t'as de l'eau au bord? Enfin non, faut la décaler un peu. C'est pareil, là, il y a de l'eau. C'est pas comme la bordure. Après, t'as ce boulet là, parce que c'est tout ici là. Là. Tu vois pas ce en part dans les bambous là, et après tu les vois pas monter là. D'accord. Et après le matin, il monte ici là. Le poisson il monte là devant. Il s'arrête pas là, et devant le. C'est là. Le 6. Le poisson c'était dur, on en a fait. Là, il n'y a pas d'herbier. Est-ce que ça peut changer quelque chose? Je pense que oui. Parce que les poissons ils tombent comme ça. Ils arrivent là, ils passent à la pointe là. 5, 6, 7, on est d'accord. 8, 9, 10, 11, 12. Après en 13e on peut venir ici quoi. 12 postes. Alors nous voilà rendus avec Loïc pour les 3e et 4e manches de championnat de France première division. Donc cette fois sur les lacs de Biron et les Barthes, dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc là on vient de finir de faire le tour des postes sur les 2 plans d'eau. On a une petite idée des postes qui nous intéresseraient. On pense que pour être bien, il faudrait être classé au niveau du lancer de précision maximum 10 ou 12e. Le lancer de précision s'effectue à 17h, donc tout à l'heure. Dans la foulée, on aura un petit repas avec tous les pêcheurs, un petit repas convivial. Et puis demain matin, on fera le choix des postes à 7h. Un peu non, il est là. Il est bien là. Pour les règlements, donc là ce soir il y a un stage d'arbitre qui se fait en même temps que le lancer de précision. Donc on a Hervé et Nanou qui sont formateurs, donc ils vont gérer aussi l'arbitrage avec nous. Mais je pense qu'il n'y aura pas de souci, tout le monde connaît le principe. On lance, dès que l'autre touche par terre, on touche à rien, on laisse le sur la canne par terre. 56 mètres. On va lancer à 56 mètres.
On vient d'effectuer le lancer de précision, donc plutôt très satisfait de nous puisqu'on se retrouve avec une moyenne de 1,34 m. Donc on espère être dans le top 5 pour choisir. On a quelques postes en tête vers lesquels se diriger, donc on espère pouvoir choisir un de ces postes et puis on va s'appliquer pour pêcher. C'est à 150, tout le monde est quand tu fais le personne qui va. Si on est ici, je vais rappeler quand même le contexte. C'est qu'en décembre 2000, on lui demande de ne pas dépasser les 75 mètres, le 16, le général, de 124. Ça passe à 19. Pour les feuilles. Enfin, la feuille. Et là. Ok, bon, à tout de suite, merci. Bon, la compétition vient de démarrer, donc on a choisi notre poste en première position, on a réussi à faire premier au lancer de précision, donc super content. Donc là nous sommes arrivés sur le poste 19. Pourquoi on a choisi ce poste en première position? Parce que c'est un poste en fait qui est un peu isolé. Il est le seul poste qui est là sur la berge d'en face par rapport à tous les postes alignés de l'autre côté. Donc c'est un poste qui pour nous semblait évident sur le papier. Donc notre choix s'est porté sur ce poste. Malheureusement, je vais devoir m'absenter une partie de la semaine. Donc Loïc va être tout seul à partir de ce soir.
Donc va vraiment falloir optimiser les choses pour que ça se passe au mieux, parce qu'en plus il y a vraiment du très beau monde sur le secteur. Donc la bagarre risque d'être très serrée et on va essayer de s'appliquer au mieux et essayer de faire un maximum de touches pour prendre le moins de points possible. Parce que je pense pour intercepter les poissons qui longent, il faut vraiment faut les dépasser légèrement. Il faut dépasser. Ouais. Ouais, parce que là, on a le truc aussi que les poissons remontent. Ce qui peut se passer, c'est qu'on fasse le truc là, et si on a à 100 mètres là par exemple, Oui. 100 mètres là, quand les poissons ils veulent remonter vers Mathieu là-bas, et ben on engaule là-bas, tu vois. Oui. De ici, après là-bas. Je pense qu'on est bien, du coup. Toi, faut dire bon courage. J'aurai le tube là. Tout à l'heure j'ai eu une carte montée vers la canne de mon amorti. J'ai l'impression qu'il vient de monter là-bas derrière. Je sais pas. Allez. D'accord. Sûr que oui, c'est parfait, Loïc. Non. Loïc, moi je suis pas une 5 étoiles, moi je suis une 10 étoiles. T'as raison, Kéké il est en train de filmer comme ça, on va pouvoir mettre ça dans la vidéo Tom Bates. On va mettre ça, tu vas voir. Ah, t'as la femme parfaite, c'est comme ça. Oh, l'imparfaite.
Voilà, on se retrouve au terme de cette première nuit. J'ai enregistré une touche vers 5 h du matin, la délivrance. J'ai pu prendre un poisson de 13 kg 340 qui me permet de me hisser à la 3e place du secteur avec 260 grammes d'écart avec le deuxième. Donc s'il n'y a pas grand chose, je pense que la journée va être très très longue, il ne va pas y avoir de touche. Donc on va tout remettre en place pour la nuit. Et puis bon, on va espérer miser sur l'activité nocturne des poissons. Donc les poissons étaient là, Ils sont repartis. ils ont fait demi-tour. Et là, il a refait des touches jusqu'à, je dirais peut-être 4-5 heures, 4 heures. Les poissons sont repassés derrière. Et moi, je tope un poisson là à 5h10. Un poisson qui remontait sur la bordure pour rentrer sur la bordure. À mon avis, le passage des poissons, il est comme ça. Quand ils sont redescendus entre la bouée rouge et la bouée blanche. Là, pour reprendre toute la bordure. On y va, nous. Je pense que je vais mettre un bon coup en place là-bas. Bah oui, j'en ai mis, moi j'en avais. J'en ai mis dans l'amorce pour ce matin. Ouais, mais je vais les garder pour pêcher avec, dessus. Et je pêcherai, je pense, un peu plus dessus là-bas. Et je pense qu'il y a quelque chose comme ça, tu vois. Sur le niveau des passages du comportement de poisson, je pense. Là, j'espère. Parce que pour moi, ça correspond un peu où j'ai vu les poissons hier. C'est peut-être même un peu moins loin que j'ai vu les poissons. Mais... Ouais, mais je pense que le coup à la soluble, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que celui-là, là, on l'abandonne pour l'instant. Ouais, après, c'est un poste, de toute façon, en choisissant en premier, pour moi, tout le monde serait venu là, je pense. Mais... Faut attendre, apparemment, tu regardes un peu tous les classements, premier 24 heures, jamais trop la folie, apparemment. C'est ça.
stars. Teach me about fucking stars. Teach me about fucking stars. Bon voilà, la deuxième nuit est passée. Elle a été un peu plus productive que la première, même beaucoup plus. De hier soir 21h jusqu'à 2h30, j'ai eu des touches régulières. J'ai pu enregistrer 5 touches. Malheureusement, je sors 3 poissons, j'en perds 2, j'en perds une dans un herbier et je perds pour moi un gros poisson. Il y a un ponton sur la gauche, j'ai pas pu arrêter le poisson, elle a pris du fil, impossible de l'arrêter. Elle était se foutre derrière, et puis au terme de ça, malheureusement, ça a cassé. Donc nuit éprouvante physiquement, mais moralement ça fait du bien. Donc du coup ça me fait 4 poissons avec un peu plus de 10 kg de moyenne. On va essayer d'aller gratter la première place. On a pas mal de retard, mais bon, tout est jouable. Avec un gros poisson ou deux, ça peut vite se remonter. Donc on va voir comment se déroule la journée, mais à mon avis stérile comme celle d'hier et celle d'avant-hier. Ah oui, 5 touches, ça n'a fait que 3 cette nuit alors. Ouais. 3 cette nuit, une hier. Donc, poissons dans l'après-midi, là, que tu arrives à faire 2-3 poissons dans l'après-midi, ça serait bien dans la journée, là, et que tu remettes le même tarif cette nuit. Et là, du coup, Valentin, il revient quand, là? Parce que j'avais entrevu ta story, et puis j'ai pas réussi à retomber dessus, elle devait être passée. Bon, en tout cas, chapeau, mec, hein, tout seul, chapeau, c'est bien. Continue, lâche rien. Lâche rien, ce que tu as mis en place, ça a l'air d'y aller, donc
hésite pas surtout. Donc on va bien voir. J'espère pouvoir un peu me reposer à l'entre-manche et puis voilà. On va déjà tout donner encore cette nuit, je vais me reposer un petit peu aujourd'hui et puis j'espère que ça va dérailler un peu la nuit et puis même pourquoi pas 1 ou 2 poissons la journée, ça serait cool, mais bon, j'ai très peu d'espoir, tu vois. Toi, tu verras t'as vu ce qu'on a mangé? Ouais, patate avec la raclette et tout. C'est pas de la raclette, c'est de la tartiflette. Ah, oui. Des oignons rouges avec des lardons, des pommes de terre coupées en deux, avec un fromage à tartiflette dessus à la poêle avec de la crème. Bon. Tu vas chier partout. De l'autre côté. Je pense que c'est pour ça que le deuxième lieu était meilleur. Si on dit plus tard, on se fait matraquer la gueule là-bas, vas-y, on se casse en face, il y a personne. Franchement, je sais pas, j'ai hâte d'être à ce soir. Enfin, j'ai hâte d'aller dormir un peu. Et encore, j'ai pas bien envie de dormir là. Ça me fait un peu peur. Quand je suis agacé, stressé, tout comme ça à la pêche, que ça se passe. Je sais que j'arrive pas à dormir, ça m'énerve. C'est ça, hein, je sais pas. Ce qui est le plus bizarre, c'est pourquoi le coup droit qui fait pas une touche, quoi. Même en journée, ou quoi, même la nuit, enfin c'est bizarre. Voilà, maintenant que t'as modifié, peut-être qu'il va marcher aussi. Hein. Bah, je sais pas, j'ai mis 1 kg de high fois. Ouais. Et à peu près, je dirais 2 kg d'épices. T'as mis des billes du coup T'as mis de la 14 Non, j'ai mis que de la 20. Ah oui. Ouais. Ok. Hein? Je dis, on verra bien. Je me suis dit que la 14 j'en avais mis hier, peut-être qu'il y en a encore. Ah oui. Ouais. Bon voilà, il est actuellement 20h40. Début de soirée assez encourageant. Hier j'ai enregistré la première touche à 21h. Là ce soir j'ai pu enregistrer une touche à 20h15. Donc j'espère que ça va s'enchaîner. J'ai reposé rapidement la canne, en discrétion, toujours la même èche. L'autre canne pour l'instant n'est pas partie avec une autre èche, donc on va voir dans la soirée ce que ça donne. Mais bon, c'est plutôt encourageant, j'espère refaire la même nuit, voire même mieux, pour pouvoir, pourquoi pas, aller chercher le point qui serait vraiment top, qui nous ferait du bien, quoi. Donc on va voir cette nuit, et puis bah maintenant j'ai pu me reposer un peu cet après-midi, et puis maintenant je suis au taquet jusqu'à demain 11h.
Ouais, dans l'épisode. Mais non. Si. Ça, c'est bon, ça. Il y a un bœuf. Oh, je vais péter. Bon, on se retrouve au terme de cette troisième nuit de la première manche. J'ai pu enregistrer cette nuit 9 touches pour 8 poissons. Malheureusement, je perds un poisson. Christophe et Alex en face ont pu déclencher 3 touches cette nuit et ont fait 3 poissons. Malheureusement, je pense que les 8 poissons de la nuit ne suffiront pas à combler le retard que j'avais, mais pour très peu, si tout va bien. Donc il me reste 2 heures. J'espère dans ces 2 heures refaire un poisson et ça serait le top. Sinon, on se contentera de 2 points. Bon, comme vous pouvez le voir, je viens de revenir. Comme vous avez pu vous apercevoir, Loïc a pêché tout seul une grosse partie de la première manche. Bon, parce que malheureusement, il a fallu que je m'absente à cause du boulot. Là, je suis arrivé pile pour le repas, donc nickel. Donc Loïc s'est très bien débrouillé. Normalement, on prend 2 points, donc à 10 kg du vainqueur de la première manche. Donc bon, tant pis, c'est comme ça. Il y a eu 2-3 poissons de perdus, bon, qui malheureusement vont nous coûter la première place, mais c'est pas grave. Là, on vient de manger. On va effectuer le lancer de précision pour la dernière manche et on va essayer de faire aussi bien pour espérer jouer le maintien et puis rester en première division pour l'année prochaine. Et les vainqueurs de cette manche, Lougier Saint-Aubin Starbets avec une 125 kg.
Pour ceux qui veulent faire des photos, vous pouvez avancer. Bon voilà, le résultat de la troisième manche. J'ai pu réaliser une pêche où c'est que avec une montée en puissance, avec la première nuit un poisson, la deuxième nuit 3 ou 4 poissons et la dernière nuit 8 poissons. Une pêche où c'est que j'ai pu comprendre un peu la technicité de ce poste et du coup j'ai pu mettre en œuvre tout ça pour réaliser malheureusement à un poisson du premier, un poisson de 10 kg. J'aurais pu gagner le secteur. Malheureusement, Valentin n'a pas pu être là pour cette première manche, ce qui a pu être un handicap, je pense, pour prendre un point. Donc, j'espère que pour cette quatrième manche et dernière manche, cela ne nous pénalisera pas pour pouvoir nous maintenir en D1. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube et mettre un j'aime à la vidéo pour qu'on puisse continuer à vous faire vivre nos compétitions tout au long de l'année.